Ce matin-là, la maison de Leïla s'était éveillée plus tôt que d'habitude. À travers les rideaux entr'ouverts, la lumière dorée du soleil filtrait doucement, caressant les murs et les tapis. Le parfum du pain chaud et du thé à la menthe flottait dans l'air, mêlé à celui du musc léger que sa mère aimait porter les jours de fête. Leïla ouvrit les yeux en entendant les rires de ses cousins venus dormir chez eux la veille. Une douce excitation remplissait l'atmosphère, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient que c'était un jour pas comme les autres. Dans la cuisine, sa mère et sa tante préparaient les plateaux du petit déjeuner avec une attention particulière. Confiture maison, miel doré, amandes grillées et galettes au beurre remplissaient la grande table ronde. La voix douce de la grand-mère récitait des invocations tout en berçant le plus jeune de la famille. Leïla descendit les escaliers vêtue de sa nouvelle robe blanche brodée, ses cheveux délicatement peignés par sa sœur aînée. Ce n'était pas une journée comme les autres. C'était un matin enveloppé de tendresse, de détails aimés et de traditions qu'on ne questionne jamais, mais qu'on ressent profondément. Les enfants couraient dans la cour, échangeant des vœux, montrant leurs habits neufs et riant pour des raisons simples. Les adultes, eux, se saluaient avec des embrassades sincères et des mots doux. On allait bientôt partir, rendre visite aux grands-parents, aux voisins, aux amis. Chacun portait dans son regard la lumière de l'appartenance et la chaleur du lien familial. Le téléphone sonnait souvent, des appels d'oncles lointains, de cousins expatriés, tous désireux d'envoyer leur amour et leur bénédiction. Leïla s'assit un moment près de la fenêtre, observant les enfants jouer et les adultes discuter. Elle se dit que l'Aïd, au fond, c'était cette sensation d'être entourée. Pas besoin de cadeaux spectaculaires ni de grandes célébrations. Il suffisait de ces gestes sincères, de ces regards partagés et de cette présence silencieuse de l'amour. Ce jour-là, elle comprit que les souvenirs les plus durables naissent dans la simplicité des choses bien vécues.